Bonjour à tous. Alors ceci est un deuxième essai parce que le premier, il y a dû y avoir quelque chose qui n'allait pas très bien dans le prénom de ma petite fille, que j'ai le plaisir de vous présenter pour la Bonjour. deuxième fois. Mm. Mélina Ménoir, C'est ça. qui avait déjà fait une vidéo avec moi il y a longtemps, c'était il y a 7 ans. Elle s'appelle Les écrits de Montségur et il y a eu 600 vues quand même. J'espère que nous aurons quelques vues sur cette vidéo. Donc je vais parler aujourd'hui de l'âme et c'est un sujet très difficile. Et j'ai demandé à Mélina de préparer des questions à l'aveugle. Je ne sais pas quelles questions elle va sait rien. poser. Je ne sais vraiment pas. Je t'écoute. Alors, première question. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'âme exactement? Alors l'âme exactement, c'est un petit peu difficile à expliquer. Je dirais que c'est un principe ou c'est une vibration, ça m'a été donné également, ou c'est une conscience spirituelle. Et elle vient avec nous au moment de la naissance du bébé. Elle s'incorpore au corps humain pour lui donner vie et vie éternelle. D'accord. Alors, est-ce que chaque humain naît avec une âme unique ou est-ce qu'elle se construit au fur et à mesure de la vie? Est-ce qu'elle peut changer? Est-ce que elle peut se développer? Alors, Ou elle reste la même? en principe, elle reste la même. Ok. En principe, elle reste la même. Donc, au moment où le bébé naît, l'âme s'incorpore au corps humain. D'ailleurs, avant que le bébé naisse, par exemple, il y a Anne Givaudan qui a écrit un livre qui s'appelle Les 9 marches. Alors, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai prêté, puis il n'est pas revenu. Et donc, c'est tout ce qui se passe pendant les 9 mois où elle peut avoir contact avec ses guides par son corps astral. Et donc, elle raconte les péripéties de l'âme qui hésite à venir dans ce fœtus-là. Donc, l'âme vient, regarde un peu à quoi ressemblent ses parents, repart et revient. Et en fait, à la naissance, l'âme est enfin installée dans le corps et elle va participer à toutes les expériences de vie de l'être humain pour continuer son évolution. D'accord. Très bonne réponse, merci. Alors, troisième question. Est-ce qu'on peut perdre ou abîmer son âme? Ah mon Dieu, oui. Alors là, on va passer à un sujet que je n'avais pas prévu d'aborder. Merci de la poser. Effectivement, il se peut qu'il y ait des petits accidents au niveau de l'âme, c'est-à-dire on peut perdre un petit bout d'âme, en particulier quand on a une mort très brutale. Alors je parle des vies antérieures, bien sûr. Lorsque la mort qui vient est très, très brutale, on peut perdre un petit bout d'âme. Et ensuite, il faut effectivement connaître une énergéticienne en capacité de raccommoder. Enfin, l'énergéticienne va appeler des présences spirituelles pour accommoder le petit bout d'âme. D'accord, très bien. Je peux te reposer Bon, d'accord, mais je peux question? continuer. Mais as-tu une question dans ce qu'on a dit ou je continue à dire ce que j'avais pensé dire Oui, tu peux continuer de dire ce que tu as pensé dire et après, je peux te reposer une petite Alors, question. donc, l'âme, c'est donc le principe de l'existence. Et alors, les qualités de l'âme, dans son essence, elle est amour parfait, puisqu'elle est en lien avec la divinité en soi et avec Dieu. Et comme Dieu est amour parfait, l'âme est amour parfait. Et en fait, l'âme, c'est très très important, parce que c'est parce que l'âme existe en nous et qu'elle est éternelle que nous sommes éternels. Si on n'avait pas d'âme, eh bien le corps, à la mort du corps, eh bien il se désagrège. Et d'ailleurs, j'ai un très joli texte, alors je vous le dis, hein, puisque vous êtes là devant. D'ailleurs, vous êtes tous saints et éternels, mais vous ne le savez pas. Vous imaginez encore mourir et disparaître à jamais. Là n'est pas la réalité. Vous êtes éternels depuis l'éternité. Enfin, votre âme, pas ce corps créé par la terre, votre mère. Il retournera en poussière. Aveugle que vous êtes, vous ne faites pas confiance à l'esprit qui l'anime. Alors l'âme est en relation, bien sûr, avec la partie esprit. On peut aussi l'appeler corps spirituel. Alors si on me demande où elle est, l'âme, évidemment, on ne la voit pas puisque c'est une énergie. Eh bien, j'ai la réponse. Elle est dans le cerveau, les poumons, les organes et le système nerveux. Elle est partout. Et alors, quand l'âme naît, quand le bébé naît, en fait, l'âme a déjà décidé de ce que va être son corps physique, s'il sera grand, s'il sera petit, s'il sera gros, maigre, etc.
Et on ne naît pas dans une famille par hasard. C'est un choix qui est fait par l'âme, avec l'aide des guides, pour poursuivre son chemin d'évolution. D'ailleurs, c'est assez difficile à l'âme de descendre sur Terre. On m'a dit que c'était beaucoup plus difficile à l'âme de s'incarner dans un bébé que de s'envoler à la mort de l'adulte. Alors, j'ai un excellent livre que j'ai acheté 2 fois d'ailleurs, parce que je ne me rappelais plus que je l'avais acheté. Ça. Alors, Suis ton âme, elle connaît le chemin. L'un ou l'autre, c'est le même. De alors, Virginie Bobet et Violette Germont, ce sont 2 médiums qui, avec leur guide, ont accès à des histoires d'âme, c'est-à-dire qu'elles sont en présence, donc toujours dans le corps astral bien sûr, elles sont en présence d'un défunt qui va raconter un bout de sa vie, et puis une deuxième vie, et comment la vie d'avant et la vie d'après ont des corrélations. Alors, ce que j'ai appris d'assez... Tu peux m'interrompre si tu as des questions, t'hésites pas. Ouais, pas de souci. Alors, autre chapitre de mon livre, parce qu'effectivement, si je vous fais cette petite vidéo, quand même, c'est parce que elle figure au chapitre 2, je crois, de mon livre, Les écrits de Montségur, tome 4. Alors, l'âme, en fait, elle s'intègre dans le corps physique et elle est reliée au corps physique par les chakras. Bon, alors j'espère que vous savez tous ce que sont les chakras. Tu connais les chakras? Ouais. Vaguement? Bon, d'accord. Alors, les chakras. Exemple, le premier chakra, situé au bas de la colonne vertébrale, c'est lui qui est lié à notre incarnation, condition physique, survie, besoin de base, volonté de vivre, confiance en la vie, joie de vivre. Et en cas de pensée suicidaire, le premier chakra, il est effondré. Et en fait, chaque chakra, donc il y en a 7 principaux, est relié à une glande du système hormonal. Une glande qui produit une hormone spécifique. Et chaque chakra est relié à une zone du corps et à des organes précis. Et lorsque le chakra, qui est un nœud d'énergie, il ne fonctionne plus bien, s'il est un peu rétréci, un peu coincé, s'il tourne au ralenti, eh bien l'organe correspondant va tomber malade. Donc c'est pour cette raison que tous les énergéticiens prennent un petit temps pour purifier et redynamiser les chakras. Et donc l'âme, elle s'intègre au corps par le système subtil éthérique. En fait, les chakras sont l'équipement physique de l'âme. Ce n'est pas l'âme, c'est son équipement physique. Tu as d'autres questions là ou je continue? Alors, après la mort. Après la mort, l'âme emmène avec elle la mémoire, la conscience, les sentiments, les émotions et les qualités ajoutées à la suite de notre dernière incarnation, parce qu'on est là pour faire quelque chose, on est là pour survivre aux épreuves que l'on trouve sur la Terre. Et alors la seule question sera, c'est quelle qualité as-tu développée dans ta vie? D'ailleurs, dans d'autres écrits théoriques, l'âme est parfois identifiée à l'aspect qualité. Est-ce que tu auras développé, tiens, je te pose la question, endurance, persévérance, ténacité, courage? Ou bien plus dans l'honnêteté, intégrité, loyauté, fidélité, respect. Ou bien dans la créativité, audace, assurance, autonomie, curiosité. Ou alors dans la fidélité, obéissance, patience, humilité, service. Tout dépend de ce que tu auras fait avant dans des vies antérieures. Et puis aussi tolérance, bonté, compassion, bienveillance, empathie, altruisme. En fait, la seule question quand tu vas décéder, c'est qu'as-tu fait de ta vie à la lumière de l'amour? Et c'est à la lumière de l'amour que tu vas comprendre si ce que tu as fait a toujours été en relation avec l'amour ou en relation avec un égoïsme un peu personnel. Et dernière question que j'ai donc abordée dans le livre Les écrits de Montségur, ce sont les familles d'âmes. Tu as entendu parler des familles d'âmes? C'est-à-dire que notre âme, en fait, elle fait partie d'une famille d'âmes. C'est Marie-Lise Labonté qui a elle, commencé à nous parler des familles d'âmes. Alors oui, alors j'ai pas le livre, j'ai pas retrouvé. Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Je tourne dessous. Vous avez par exemple, juste pour vous donner quelques exemples, la famille des enseignants, la famille des guérisseurs, la famille des maîtres, la famille des chamans, la famille des communicants, la famille des passeurs, la famille des alchimistes fées,
des initiateurs de conscience, des piliers ou encore des mécaniciens. Les mécaniciens, ce sont les réparateurs de la Terre. Donc, si nous voulons comprendre, et je termine, à moins que tu aies encore une question, le sens de notre vie, il est bon d'être aligné avec le projet de notre âme. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir avancer vers notre accomplissement, l'accomplissement de notre être, et progresser sur le chemin qui est le nôtre et accomplir notre mission de vie. As-tu quelque chose à ajouter? As-tu compris un petit peu Ouais, ce ouais, que... j'ai compris, mais comment on peut savoir quel type d'âme, de famille d'âme on est? Ah, alors, il y a la description des familles dans le livre Les familles d'âme, et puis il y a Ok. aussi d'autres personnes sur Internet qui présentent les familles d'âme. Mhm. Alors, on ne peut pas le savoir quand on a 15 ou 20 ans. C'est Ok. plutôt en fin de vie. On s'aperçoit qu'on a plus d'affinité avec ce qui est écrit sur la définition. D'accord. Bon, par exemple, moi-même, Ouais. c'est assez simple de savoir que je fais partie de la famille des enseignants, puisque je transmets un enseignement qui m'a été donné, et que je fais aussi partie de la famille des guérisseurs, puisque je donne maintenant des soins. Ah oui, on peut faire partie de plusieurs familles. Oui, bah oui, Ok. oui, absolument. Oui, oui. D'accord. Bon, je connais pas Très tout, hein, intéressant. on essaye, on essaye. On comprend petit à petit les choses, et je veux dire, c'est petit à petit que on pioche à droite, on pioche à gauche, on pioche dans son expérience, on pioche dans les relations avec les autres pour comprendre la vie et donner du sens à sa vie. Parce que le plus important, c'est d'avoir un sens à la vie qu'on mène. Bon, je crois que on a beaucoup bavardé. Ouais. Voilà. Je te remercie d'avoir été Merci à présente, toi. de m'avoir posé tes questions, même des questions sur le recouvrement d'âme, un peu difficile, mais exact. Puis c'est pas par là qu'on commence d'habitude. J'espère que vous ne serez pas choqués. Eh bien, je vous remercie de nous avoir Merci beaucoup. écoutés et je vous souhaite à tous le meilleur. Bonne réflexion à tous.